vous invite à vous abonner aussi massivement. C'est la National Geographic du Bénin. Allez, abonnez-vous massivement si vous voulez avoir de mes nouvelles. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Chers téléspectateurs, chers semblables, bonjour. Et si on pardonne pour vivre heureux? Et si on pardonne pour vivre heureux? Le pardon, c'est l'action de tenir pour non avenu une faute ou une offense. C'est le renoncement à son droit de vengeance de coup pour coup. C'est se libérer de la colère pour autrui. Pardonner. C'est l'acceptation de l'autre malgré ses caprices. Pardonner. C'est décider de vivre en tant qu'être humain conscient. Parce que le refus de pardon donne beaucoup plus de conséquences. Et si on est intelligent, on ne peut pas vouloir volontairement emprunter la voie de non-pardon. Pardonner, c'est décider de vivre heureux. Je m'en vais vous donner un exemple et vous allez voir. Lorsque vous êtes en parlant avec quelqu'un et que vous croyez sur la voie, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de raidir son cou. Chacun regarde devant soi parce qu'on ne veut pas regarder l'autre. Or, les yeux étant ceux qui sont, on soit bougé. Si on est malheureux, le temps, la fraction de seconde pour se dépasser là, c'est comme c'est une torture pour chacun. On peut même en faisant ça heurter des pierres. Oui, tout simplement parce qu'on refuse de pardonner. Or, si parmi les deux, s'il y a un pardonne, lui il est plus à l'aise, il est prêt à appeler même pour saluer, il est content, il continue. Mais toi qui n'es pas content, toi qui ne refuses de pardonner, c'est toi qui souffres intérieurement. Oui, parce que quand on refuse de pardonner, on souffre de la mélancolie, on souffre de mauvaise humeur, de la maladie, des échecs. Le refus de pardon crée beaucoup plus de problèmes. Il y avait deux familles, deux frères qui avaient eu un problème et ils ont refusé de se pardonner. L'aîné est tombé malade, hémiplégie d'un côté donné, alors il est paralysé. Et ils ont un frère, jeune frère qui est à l'extérieur, qui ne savait même pas que les deux étaient en malade. Alors on était en train d'annoncer la bonne nouvelle en son temps, puis on nous a invités vers la malade. Et quand on priait, on sait qu'il y a problème de pardon. C'est ce qu'on a reçu comme parole. C'est là que les épouses ont expliqué, oui, il y avait telle situation. Que les frères ont interdit à leurs enfants d'aller visiter leur oncle. Et le monsieur dit non, pas question qu'il pardonne son jeune frère. Impossible de pardonner. Et comme Dieu est dans, on en était là quand le frère ignorant de la situation qui est à l'extérieur a appelé pour dire qu'il veut parler aux deux ensemble. Difficilement, on a pu convaincre. Or, le petit frère, l'autre petit frère qui est ici, il était déjà gêné, il voulait la solution. Mais connaissant son grand frère qui est vraiment têtu, bloqué, et quand il commence, la personne ne peut le dissuader, alors il ne pouvait pas faire quelque chose. Donc quand le petit frère a appelé, il dit bon, je vais vous parler aux deux. Malgré lui, le gars a accepté. Il a accepté de pardonner dans la même journée. Quand il a pardonné, il a retrouvé l'usage de sa jambe et de son bras qui était en temps parallèle. C'est ça, la puissance. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous devons pardonner. Quand on dit pardonner, c'est pas oublier. Non, c'est pas oublier. Mais lorsque je pardonne, quand je me rappelle de faire, je ne m'emporte plus. Quand je vois la personne, je ne m'emporte plus. C'est ça, pardonner. Donc vous devez faire un effort. Et il y a une astuce que je dis. Je dis, lorsque quelqu'un vous a offensé, ça vous fait mal, ça vous rend le cœur. Fermez-vous dans une chambre là. Supposons que la personne est devant vous. Insultez la personne comme vous voulez. Tout ce que vous avez fait, il faut imaginer que la personne est devant vous. Et vous allez vous vider. Il y a d'autres, c'est parce qu'ils ont une vengeance à faire. Et sans qu'ils n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas à pardonner. Donc, fermez-vous dans votre chambre. Criez, toi aussi il est là. Dites tout ce que vous voulez. Comme s'il était devant vous. Vous allez vous libérer. Même si vous avez envie de le gifler, supposons qu'il est devant vous et vous giflez. Vous allez vous libérer. Et c'est fait, vous allez retrouver votre santé. À quoi bon? Je dis que je ne veux pas pardonner à l'autre et je me rends malade. Si bien que lorsque vous êtes en parlant avec quelqu'un et la personne est humoriste, vous allez quelque part, la personne parle, on ne peut même pas rire. Quand tout le monde rit, vous êtes obligé de vous maîtriser pour ne pas rire. C'est quelle souffrance, c'est quelle prison. Quand le président sud-africain, Mandela, sortait de la prison, il dit, il a entendu une voix, tu es libéré, et si tu ne pardonnes pas, tu seras en prison, même dans ta liberté. C'est cela. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous êtes en prison, vous vous emprisonnez. Vous n'êtes plus à l'aise, vous avez peur de tout, vous avez des problèmes, vous avez qu'on soit en plein partout. Oui, et c'est ça qui vous détruit de l'intérieur. Alors, chers amis, je vous aime. Je sais que vous êtes différents, qu'il n'y a pas de météran. Vous allez pardonner tous ceux qui vous ont déjà offensé. Ce qu'on ne sait pas, quand quelqu'un vous offense là, il vous aide à vous améliorer, il vous aide à avancer. Ce qui est sûr, pratiquement tous ceux qui ont réussi dans cette vie, ils ont été humiliés une fois. On les a manqué de respect, on les a insultés, et c'est ça qui les a poussés. Ça devient le carburant qui vous pousse à réussir. Et c'est ça que je veux.
chaque niveau. Tous les gens qui vous ont offensé, utilisez ces offenses-là comme carburant pour réussir. En tout cas, la meilleure vengeance, c'est la réussite. Et non coup pour coup. Coup pour coup, c'est vous aviliser comme d'autres. Alors, je veux la réussite pour vous comme la meilleure vengeance. Côte Anthony Desaglo, je vous aime. Je vous veux heureux et meilleur. Merci.